mon quotidien va radicalement changer. Comme vous le savez, je suis pas étranger aux décisions audacieuses, comme la fois où j'ai accueilli une inconnue londonienne pendant 4 mois chez moi, ou encore ma décision de quitter un CDI pour essayer de vivre de mes passions. Mais ce prochain chapitre de ma vie, cette nouvelle décision audacieuse, je vais pas la faire seule, parce que je vais être en colocation. Alors oui, ça paraît pas si audacieux pour certains, c'est même la base pour beaucoup de personnes, mais c'est ma première vraie colocation. Parce que Robbie ou encore Wheezy, c'était que du dépannage. Là, la personne va vraiment habiter chez moi, y installer toutes ses affaires et partager l'appart avec cuisine américaine, douche à italienne et garde républicaine. J'ai donc tout repensé pour accueillir ses affaires, tout réorganisé pour en faire un appart colocatable. Collocatif. Et aujourd'hui, je vais à Angoulême pour chercher ce coloc et ramener toutes ses affaires à Paris. Ouais. Ça y est, nous y sommes. Ça y est, je quitte mon appartement, c'est l'heure du déménagement. Et nous allons aller lentement vers Paris. Ça fait toujours bizarre de quitter son appart, parce que là du coup ça veut dire que cette chambre n'est plus à moi. Puis il y a un gars qui s'appelle Donovan qui est arrivé exactement au moment où on partait. Et du coup ça fait qu'actuellement je n'ai plus de maison, je suis à la rue et ça va, il y a quelqu'un qui peut m'héberger temporairement, un gars qui s'appelle genre Tom je crois. Bon, du coup on va aller le voir à Paris et on va voir si ça se passe bien. J'espère qu'il mettra pas dehors. Bon, déjà c'est un test micro parce que j'ai mis le DJI pour la première fois en aventure road tripesque, ce qui était déjà incroyable. Road tripesque c'est très moche. C'est très bien road tripesque. Et aussi Elorn, j'ai commencé une vidéo en disant que j'étais en coloc et que c'est une décision un peu folle. Du coup je vais avoir ton ressenti. Waouh, une décision un peu folle, ça fait 1 an qu'on y pense. C'est fou parce que pour moi c'est un changement total de quotidien. Pour toi c'est le quotidien. Bah moi aussi c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps puisque ça faisait quand même en effet 1 an qu'on y pensait. Après je sens que je matche pas le niveau d'enthousiasme parce qu'en effet pour moi c'est un peu plus normal de faire une coloc alors que pour Tom ça risque d'être une première. Mais ça reste un truc que je pense potentiellement cool. Après ça va beaucoup impacter mon rythme de vie donc faut voir si j'arrive à tanker le changement. Tout à l'heure j'ai fait un happening à Elorn, c'est ce petit carnet que j'ai acheté qui s'appelle le permis de coloc. Nous allons découvrir en même temps que vous les questions. Moment crucial pour la coloc, le choix des chambres. Pourquoi choisir? On partage tout, non? On tire au sort, on fait le bras de fer ou on décidera demain matin. Ah j'avoue, bonne question. Parce que je sens que toi tu vas juste dire dips et aller dans la chambre la plus grande et la plus spacieuse. Mais en vrai, alors oui c'est vrai, mais en même temps j'ai plus d'affaires, j'ai besoin de plus d'espace. Non c'est vrai, j'ai toujours tendance à prendre les plus petites chambres. Mais parce que t'as moins de choses, non? Par contre j'ai le droit à une réduction de loyer. En vrai, ça discutera. Avec l'emménagement vient le temps de la déco. C'est des débats pour des heures, rose philo ça fait plaisir, c'est bien. T'as pas une copine aux beaux-arts? Ou pourquoi faire, on s'en fout, un appartement c'est fonctionnel. Ah, j'ai tendance à dire c'est d'abord fonctionnel. Ouais. Ensuite, si on arrive à rajouter des trucs ce serait bien. Parce que moi j'aimerais bien faire un projet de salon, mais un salon un peu élégant dans lequel on peut recevoir des gens. Un peu comme un salon parisien en fait, dans le sens salon aristocratique tu vois. Donc voilà, j'aimerais faire un effort sur la déco. Peut-être possiblement pour la première fois dans ma vie. Vos amis vous demandent régulièrement quand on se fait une crémaillère. Mince, on a oublié de vous en parler, on a fait ça le premier soir. Pas possible, c'est un immeuble de vieux. Vite, on le met sur Facebook et on invite large. Soirée select, style ambassadeur et concert privé. Moi je pense que c'est la D1. C'est ça. Et faire un truc un peu musical je pense, un peu artistique. Ça sera marrant, ça va faire un peu télescoper 2 mondes complètement différents, c'est-à-dire tes amis et mes amis. Bon, qu'en penses-tu ce petit happening? Bah c'est marrant, ça nous fait poser des questions, ça lance le débat et nous créons les conditions de notre futur colloque, ce qui est très bien. De confiture de coloc? Oui. La configuration? De confiture de coloc. On fait de la confiture de coloc. Mais qu'est-ce que c'est? Ça vient d'être toqué. Oh, Elorn. Bonjour. Mais que fais-tu là? Eh ben je suis venu d'Angoulême et j'ai toutes mes affaires. C'est une sacrée surprise, dis donc, je m'attendais pas à te voir. Comment t'as fait? Mais là on est bien arrivé à destination. Oui, bien transpirant moi aussi, parce qu'on a passé la journée dans une voiture chaude et aussi parce que voilà, on vient de mettre tous ses bagages chez Tom, qui est maintenant aussi chez moi. Putain. Oh mais qu'est-ce que c'est Elorn? Quoi? Mais c'est plein d'affaires. Et ça, mais quoi? Mais tu as même mis un petit mot? Attends, je vais vraiment le voir. Ah bon? Très cher Elorn, je suis ravi d'avoir l'honneur de te souhaiter la bienvenue dans ce nouveau chapitre tant attendu de notre amitié. En effet, depuis le temps qu'on en parlait, je suis extrêmement fier et heureux de t'accueillir enfin dans cette coloc. Dans un souci de préserver ta bonne humeur, sûrement déjà fragilisée par la pression que représente la vie à Paris, laisse-moi te présenter mon cadeau de bienvenue. Tout d'abord, tu y trouveras ton double des clés. Double des clés. Le plus évident et le moins extraordinaire. Puis, je te présente le pack sanitaire, composé d'une serviette propre, prête à l'emploi, tout à fait, d'une serviette secondaire, si nécessaire, un déodorant bio, vegan. Déodorant bio vegan, tu peux sentir l'odeur.
Ça sent la véganitude. Ça sent vraiment la véganitude. Mais ça sent surtout comme mon shampoing de quand j'étais en classe de mer en CE2. C'est incroyable ce qui se passe. Eh bien, dans tous les cas, c'est bio et c'est pour toi. Ça coûte pas du tout cher. Enfin, un pack de brosses à dents de Panda. J'ai de quoi me brosser les dents pour les 3 prochaines années. Oui. De plein de couleurs différentes et il y en a beaucoup. En vrai, ça tombe bien parce que j'étais arrivé près au bout des miennes. Et un petit étui de voyage. Celui que tu as déjà vu parce que c'est le copain du mien. Énorme. Ah oui, du coup, toi aussi, toi, Bah oui, on est sortis. On avait deux. Sauf que moi, je me brosse pas les dents avec du panda. Dommage parce qu'on aurait pu faire des plans synchronisés. Entre deux cadeaux, tu trouveras une time capsule empaquetée dans du papier journal. Ça, c'est une touche de mélancolie. Qu'avez-vous à dire? Ah, c'est quelque chose... Oh, je la reconnais. C'est un bouquin que je voulais en fait faire passer à une amie et il l'a jamais passé à l'amie en question. I do it myself. Une petite sacoche pour te transformer en homme d'affaires. Voilà. Petite sacoche. C'est exactement les mêmes sacs qu'au 4B, là où j'étais avant. Et ainsi blend in et ne pas passer pour un gueux de paysan. Voilà. C'est gentil, belle attention. Mais ensuite, parce que je refuse de voir perdre du temps à ne pas être créatif, un kit à dessin composé d'une trousse rouleau, avec tous les outils nécessaires. Ouh. Donc ça c'est la trousse. Ça c'est la trousse, mais tu vas devoir les dérouler parce qu'il faut que tu vois l'intérieur. Ok, ça fait très trousse de jeu de rôle. Il y a un côté très original. Waouh! Ah oui, d'accord. Ah oui, tu vas être créatif. Voilà, donc là maintenant t'as plus d'excuses. En effet, je vais être obligé de faire des bandes dessinées, je pense. En plus c'est un peu stylé, on va se cacher. Ouais, t'as mis beaucoup d'argent dedans. J'ai tout ce qu'il fallait pour t'accueillir dans les bonnes conditions. Ensuite, c'est bien, c'est une esquive de parlementaire, je vous rends ceci. Mais je l'utiliserai évidemment avec beaucoup de plaisir. C'est un carnet à dessin d'une marque bien bobo. Le Franc-Bourgeois. Voilà. Le Franc-Bourgeois bohème, on y est. Et un carnet d'écriture. Un autre carnet, mais plus pour écrire. Voilà, pour l'écriture. Eh bien, eh bien. Vous m'avez gâté, monsieur. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que tu trouveras ton bonheur et je déclare officiellement la colloque lancée. Bonne année, bisous et bienvenue. Ton coloc. Ton colloque, Tom. Avec un petit cœur. Oui. Voilà, voilà. C'est déjà beaucoup trop de cadeaux, vous m'avez plus que gâté. Et moi j'arrive les mains vides. Non, tu arrives avec tes affaires, c'est bien suffisant. Oui, bon, les mains Rien vides. pas d'autres trucs. Les mains vides, c'est très relatif. Elorn, c'est le seul humain sur Terre avec qui je peux faire une colocation. On est tellement différents et en même temps tellement complémentaires que quoi qu'il arrive, ça peut pas mal se passer. Pour le moment, on est deux dans un appart pas prévu à cet effet. Le gars dort dans mon salon, il n'y a pas de porte. Et ça se passe quand même bien. Alors j'imagine quand on trouvera notre prochaine demeure, ça se passera beaucoup mieux. Chacun sa chambre et les troupeaux seront bien gardés, comme on dit.